Vituro, 89 ans, né à Chamoux en 1923. J'ai resté quelques années à Chamoux, puis après j'étais travaillé à Auxerre jusqu'en 51. J'ai habité ici jusqu'à l'âge de 20, 21, 22 ans, puis après je me suis marié et puis je suis parti à Auxerre. On a travaillé avec ma femme travaillait dans une pharmacie, moi je travaillais à l'entreprise Guillet, Auxerre. J'ai passé un conseil de révision sous les Allemands à Avalon, apte pour aller travailler pour l'entreprise Todd en Hollande. Alors là, ça ne m'a pas plu. J'ai dit, je ne vais pas. Alors je connaissais quelqu'un, parce qu'il était un peu d'origine de Chamoux, qui faisait des fausses cartes d'identité. Alors je suis monté à Auxerre, qui m'a fait une fausse carte d'identité, et j'avais conservé mes initiales. Je m'appelais André Vernier, au lieu d'André Vituro, mais j'avais toujours mes initiales. Alors je suis revenu ici, les gendarmes étaient tous les 8 jours, 15 jours, et qui venaient chez mes parents pour voir où c'est que j'étais. J'étais filé à Saint-Amand-Puisé, couper du bois, pour une grosse entreprise parisienne qui travaillait pour les Allemands. Alors vous voyez, puis j'étais camouflé. Là, couper du bois. Elle s'appelait la SAMIC. Non, moi je ne peux pas dire que j'étais un résistant. J'ai résisté avant, parce que j'ai refusé d'aller travailler en Allemagne, en Hollande, j'ai refusé. Mais autrement, je voulais, j'étais pas. J'avais que 20 ans. Hein. On s'entendait bien, ils étaient tous copains. Hein. On était bien nourris. Ils allaient traîner dans les fermes aux alentours, chez les épiciers, et ils ramenaient du ravitaillement. Hein. On n'avait qu'une hâte que ça se termine. Il y a eu des scènes qu'on ne vous a sûrement pas dit. Ça, sur certains maquis. Moi, je connaissais deux gars du maquis Le Loup qui sont arrêtés pour choper un type ici, à Chamoux. Ils voulaient le tuer, parce qu'il avait collaboré. Ils voulaient le tuer, c'est une dame qui était hachée. Il leur a dit, faites pas ça, mes petits gars, ne faites pas ça, ne faites pas ça surtout. Surtout ne faites pas ça ici, allez le faire ailleurs si vous. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Vous voyez, ben, si cette femme-là n'avait pas été là, ce monsieur-là, il serait mort. Il y en a qui dénonçaient facilement, hein, surtout pour ça. Non, moi, je n'ai pas, non. Ici, dans le pays, non, il n'y a pas eu de. À part le collabo qui était là. Il aurait peut-être pas fait. Il n'aurait peut-être pas dénoncé, enfin, je ne sais pas. Il est mort aussi maintenant. Alors. Non, on n'avait pas tellement peur. C'était pas par les gens du pays qu'on pouvait être dénoncé. C'était par l'extérieur. Il y avait possibilité de se sauver. Hein. À travers, bon, surtout on est de par ici. On est de par ici. Le Condulou, c'était pas très loin. Hein. On aurait pu se sauver quand on était la nuit ou même dans la journée. À travers bois, on venait se cacher à Chambourg. On aurait pu. Non, ça n'est pas venu à l'idée. Je suis resté un an et demi. Puis je venais pas souvent, mais je venais voir mes parents ici. J'avais encore mes parents. Alors je descends en vélo, Saint-Amand-Chamoux à vélo. Et puis un jour, capote, fait comme un autre. Et il y avait un petit bal sauvage à Crin, petit hameau là. Alors j'étais au bal comme beaucoup de jeunes. Et puis il est venu une bande de FFI, du Loup.
qui nous ont embarqués. On est rentré pas de force, mais ils nous ont pris, ils nous ont emmenés au Maquis-les-Loups. Alors, j'y suis resté, par la force des choses, je ne suis pas resté bien longtemps, parce que j'étais blessé à la bataille de Moulot, à côté de Clamcy. J'étais pourvoyeur d'un bazooka, et le type qui tirait au bazooka, il a tourné comme ça, alors j'étais derrière, j'ai pris toute la flamme dans la figure. Alors, pour moi, c'était fini. De là, on m'a emmené à l'hôpital à Lorme. De Lorme, non déjà à Clamcy. Et puis après, Lorme. Et puis après, comme les Allemands avançaient, ils m'ont emmené dans un camp d'FFI à Châlons, je crois. Châlons, c'est à côté, dans le Morvan. Que j'ai resté là, ils m'ont soigné, parce que il y avait qui avaient été parachutés, des Canadiens, qui ont été parachutés à Châlons, je crois. Puis il y avait un médecin, un médecin canadien, ou je ne sais pas ce que c'était, j'en sais rien, qui m'a soigné. J'avais toute la face toute noire de poudre. J'en ai peut-être certainement encore des restes. On les voit difficilement. J'en ai sur les épaules. Ben, vous savez, on ne pensait pas seulement, on était jeunes, hein, on pensait quand même pas. On pensait que ça allait durer des fois plus longtemps, on ne sait pas, hein, qu'on allait peut-être nous embarquer sur un front quelconque, un truc comme ça. On a pensé des tas de choses. Hein. On savait où se cacher, quoi, c'est ça, hein, quand ils s'attiraient. Hein. C'était la plaine. Vu comme ça se comportait, on remportait presque, ils remportaient des victoires un peu partout. Vu comme ça se comportait, on se doutait bien que d'un moment à l'autre, que les Allemands, et puis on savait déjà qu'ils se sauvaient, qu'ils rentraient chez eux. Avec le loup, oui, en haut de la route de Dornesty, en haut, et on était 30 Allemands. Ou 31, je crois. Un convoi qui venait de Bourges, je ne sais pas d'où, par là, oui. Et puis qui se dirigeait, il commençait à gagner l'Allemagne. C'était en haut d'une côte, un camion, un camion qu'ils ont stoppé au bazooka. Puis, les gars, à mesure qu'ils descendaient du camion, ils ont été tués. Et les gendarmes qui ont été tués, mais il y en a qui le méritaient. Hein. Ben non, mais c'est vrai. Hein. Parce que je vous dis, moi, rien que moi, ils venaient tous les 8 jours, 15 jours, ils disaient, ouais, mes parents pour savoir où c'est j'étais. Je dis, on ne sait pas. On n'en met pas de nouvelles. Ben oui, ben. Je venais en douce, je venais le samedi soir, en vélo de Saint-Amand-Puisé. Puis je repartais le lundi matin à 3 ou 4 heures du matin. Sur les routes par ici, il n'y avait pas de contrôle. J'ai été à la bataille du côté de Varzy. On était à une bataille qu'on a couché dehors pendant. À Cru-la-Ville, je crois que ça existe, Cru-la-Ville, en Morvan. Et puis c'est à peu près tout. Hein. Je ne vais pas vous dire que j'ai combattu, que j'étais des Allemands, hein. Je ne vais pas vous dire ça, non. Je n'ai pas combattu juste trois fois, quoi. C'est tout. Rien qu'ici à Chamou, avec moi, il y en avait au moins 5. Ils sont tous morts. J'aurais pu me faire arrêter là, puis bon, non. J'ai eu la chance, et puis c'est tout. La résistance, les Allemands, tout mélangé, ça gâchait toute la jeunesse. Enfin, il y en a, ça leur a peut-être sauvé la vie, il y en a d'autres. Je sais pas, ça dépend. Hein. Moi, je sais pas, il n'y aurait pas eu la résistance. Je sais pas ce que je serais devenu, j'en sais rien. J'aurais été peut-être pris par les Allemands, je sais pas.
parce qu'on savait où aller, hein. Il y en avait partout. Moi, je suis dans Lyon, et puis tout le commandement, c'était dans la Nièvre. Le loup, c'était dans la Nièvre. À Mouloubi, d'accord, moi j'étais là, mais à Vézelay, j'y étais pas, puisque j'étais à Châlons. Mais à Vézelay, il y a eu des sacrées batailles, hein. Puis après, ils sont partis, ils sont partis suivre le premier régiment du Morvan. Hein, c'est bien ça, le premier régiment du Morvan. Ils sont tournés en soldats, véritables soldats, quoi. C'était plus des maquisards. Ben, c'est le coin du loup.